Alors j'écoute ce matin l'émission avec philosophie de Géraldine Mühlmann, MUHL, MA2N, et on parlait de Nietzsche. Je préfère dire Nietzsche, enfin bon. Et sur le dionysiaque et le apolloniaque ou apollonien. Et je vois un rapport évident avec ce que j'ai écrit sur la question du surmoi et du ça. Le ça serait dionysiaque et le surmoi serait apollonien. Le ça serait une espèce de pulsion intérieure, interne, viscérale, compulsive, avec une sorte de défoulement, de débridement, de désinhibition, et le surmoi serait en revanche quelque chose de beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus maîtrisé. Ce qui est intéressant, c'est le rapport à ce niveau-là, si on peut dire, entre Nietzsche et Freud. Et on peut se demander si justement la notion de ça et de surmoi ne reprend pas d'une certaine façon les notions de dionysiaque et d'apollonien qui sont véhiculées par Nietzsche, mais pas seulement évidemment. Voilà une question que je me pose. Voyez-vous, c'est très intéressant de travailler sur les binarités, parce qu'on s'aperçoit que les binarités se recoupent les unes les autres. Et donc, si on se met en dehors des binarités, comme le font les astrologues avec leurs histoires de 12, par exemple, ça ne leur permet pas d'avoir les passerelles intéressantes sur le plan dialectique. En revanche, quand vous revenez vers la binarité, je dis bien la binarité, parce que le 4, ce n'est pas la fin des choses. Le 4 peut se transformer en 2. Hein. Il suffit par exemple, pour les 4 saisons, il suffit de dire, bon non, mais il y a les équinoxes et les solstices 2. Voilà, donc, c'est comme ça qu'il faut fonctionner.